La ferme abattoir développée par Big a pour particularité d'élever des poissons et de cultiver des plantes, un système qui s'appelle l'aquaponie, qui est un système en boucle qui permet d'économiser énormément d'eau et qui permet de faire en sorte que l'eau des poissons nourrisse les plantes, tant à l'intérieur des serres qu'à l'extérieur des potagers dont on a 2000 m² également. Nous sommes en plein centre d'Anderlecht, dans la zone prioritaire du canal, sur la toiture du Foodmet, qui est le nouveau marché couvert d'abattoir qui a été inauguré il y a 2 ans. Nous sommes installés sur les 4000 m² de toiture avec 2000 m² de jardin extérieur qui sont presque terminés et 2000 m² de serres et pisciculture qui eux sont déjà en fonctionnement et commencent à produire. Un toit, c'est d'abord très souvent une surface non utilisée. En général, les mètres carrés au sol sont vendus pour l'immobilier et valorisés autrement. L'objectif ici est de prouver qu'il y a moyen de cultiver de manière rentable sur les toits. Nous avons identifié dans une étude il y a quelques années qu'il y avait 6 millions de mètres carrés de surface imperméabilisée dans la région Bruxelles-Capitale. Si on prend 10% de ça en imaginant que le reste est soit trop petit ou pas suffisamment résistant ou bien utilisé par du photovoltaïque, ça nous donne quand même 60 hectares de toiture qu'on devrait pouvoir utiliser. Le projet tel que je l'ai imaginé au départ comme architecte, parce que je suis accrédité Cradle to Cradle et spécialisé dans tout ce qui est économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est de ne plus gaspiller de ressources et c'est de donner un maximum d'autonomie à la ville, à la planète d'ailleurs de manière générale. Et je voulais absolument avoir une démonstration facile à comprendre. L'alimentation, c'est facile à comprendre, l'agriculture, parfois pas toujours. Le fait de faire de l'agriculture en ville permet de refaire le lien consommateur-agriculteur. Ici, on économise énormément d'eau comparé à la même production éparpillée ailleurs. On économise en transport, on économise en CO2, on capture le CO2, le bâtiment devient CO2 positif, c'est-à-dire qu'il capture plus qu'il n'en émet. Et l'ensemble de tout ça permet de créer une alimentation ultra saine et tout à fait transparente. Et ça, je crois que si on peut le faire en ville, on pourra le faire à la campagne. Et donc on veut servir d'exemple.